Et c'est effectivement une vraie thématique d'actualité aujourd'hui. Se déplacer, ça coûte cher, Alexandre. Ça coûte cher aux Français aujourd'hui, c'est vrai que ce soit pour aller travailler, pour partir en vacances, pour partir en voyage. Le prix des transports fait partie aujourd'hui des dépenses courantes des Français, mais il existe quelques solutions pour réduire les coûts dans les transports. On vous donne tous les bons plans aujourd'hui dans Ensemble c'est mieux. Et ça démarre avec cette vidéo et on en parle juste après. Moi, quand je peux, je prends plus l'avion. C'est bien pour ton empreinte carbone, mais question porte-monnaie, tu t'y retrouves ? 69% des Français seraient favorables à l'interdiction des déplacements en avion en France métropolitaine. Car l'avion, c'est 125 fois plus de dioxyde de carbone qu'une voiture individuelle. Et, tenez-vous bien, 1500 fois plus qu'un train. Et renoncer à l'avion, c'est aussi bon pour le porte-monnaie. Commençons par le train. Aujourd'hui, avec Ouigo, le TGV s'est mis au low cost. Et les prix sont très avantageux. 65% des billets achetés sont en dessous de 25 €. Pour ceux qui s'y prennent à l'avance, les billets Proms, dispo 3 mois avant le départ, cassent aussi les prix. Autre bon plan train, les sites de revente de billets entre particuliers. Si vous n'avez pas trouvé de billets de train pas chers, il y a le bus. 300 lignes existent en France, desservant plus de 200 villes. Et vous avez accès à plus de 30 pays européens. Les tarifs sont bien moins chers que le train et la concurrence entre compagnies fait rage. Question voiture, le covoiturage, qui ne concerne hélas que 5% des déplacements, permet de réduire le coût du voyage, que vous soyez passager ou conducteur. Et en plus, c'est convivial. Pensez aussi aux sites de partage de voitures où des particuliers louent leur voiture à bon prix. Ok, ça roule. Alors, vous qui nous regardez, vous avez chacun votre transport préféré. Alexandre, quels sont les transports préférés des Français d'une façon générale ? Alors déjà, on estime que 92% des Français pensent que posséder sa propre voiture est primordial. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'idée des Français. Le moyen de transport les plus utilisés par les Français, la voiture à 72%, le train à 9%, le vélo à 5% et le taxi ou partage de voiture à 1%. Sachant que le moyen de transport préféré des Français à 71%, c'est le train. Alors, en fait, il y a le moyen préféré et le moyen qu'on utilise par obligation. Le moyen utilisé par obligation, la voiture, le moyen préféré, le train. Pourquoi ? Par rapport au confort, par rapport à la possibilité également pendant le voyage de pouvoir lire ou de pouvoir travailler. C'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui sont avec leur ordinateur dans les trains et qui bossent. Et ça, c'est une vraie particularité. Ou qui dorment, parce qu'on peut dormir aussi dans le train. C'est vrai. Moi, j'adore dormir dans le train. On peut aussi dormir. On estime que 18% du budget des ménages des Français est consacré au transport. Ça, c'est quand même une part conséquente du budget des Français. Alors, il y a une différence entre ceux qui vivent en ville et à la campagne. Pour ceux qui vivent en ville, c'est seulement 16%, alors que pour ceux qui vivent à la campagne, c'est 21%, notamment dû par rapport aux frais d'essence, de carburant. Et on en a évidemment beaucoup parlé avec la crise des Gilets jaunes. C'était peut-être la flamme qui a mis le feu aux poudres. Absolument. Et le budget des transports arrive devant le budget de l'alimentation, du logement ou encore des loisirs et de la culture. Donc c'est vous dire si aujourd'hui le transport a une part très importante dans ce que vont dépenser les Français. On estime également que 9 Français sur 10 utilisent leur voiture au moins une fois par semaine. Donc là, on parlait du moyen le plus utilisé par les Français. Des petites astuces pour réduire le coût d'utilisation de votre voiture. On rentre dans le vif du sujet sur se déplacer moins cher. Déjà, faire baisser ses dépenses en carburant. Comment est-ce que vous pouvez faire baisser vos dépenses en carburant ? Il existe des applications aujourd'hui ou des sites qui vont vous donner le prix des carburants les moins chers sur les stations qui sont proches de chez vous. C'est des applications qui sont gratuites, que vous téléchargez sur votre smartphone. Vous avez le gasoil, le samplon 95, le samplon, tous les styles de carburant. Et ça vous met la pompe la moins chère proche de chez vous. Donc c'est pratique ça. Ça, c'est une petite info déjà. Ensuite, bien entretenir votre voiture. Ça aussi, c'est important. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vous donne une petite astuce. Faire tourner l'air conditionné 15 minutes par semaine pendant l'hiver. Parce que comme ça permet qu'elle ne s'encrasse pas. Et des fois, quand l'été arrive, vous n'avez pas du tout fait tourner pendant l'hiver et on est obligé de la faire réparer parce que justement, on ne l'a pas fait tourner. Combien de temps tu dis 15 minutes ? 15 minutes par semaine. Par semaine, ça suffit. On l'a fait tourner pendant l'hiver, 15 minutes, l'air conditionné, et ça permet de ne pas avoir à l'entretenir peut-être pendant l'été. C'est excellent ça comme astuce. Donc là, ça vous permet aussi de réduire ces coûts d'utilisation, de réduire le coût des réparations. Les autres astuces, la location de voiture. Oui. On estime que 20 millions de locations, presque 8 millions de locataires en France l'année dernière. Ça aussi, c'est un des avantages de la location. C'est quoi ? C'est les économies sur les frais d'entretien quand on loue sa voiture. On a également la possibilité de pouvoir en changer régulièrement par rapport au fait d'investir dans une voiture sur une année entière ou 2 années. Là, vous pouvez changer, par exemple, je ne sais pas, tous les 6 mois ou tous les ans pour revenir sur quelque chose de neuf. Ça aussi, c'est un des avantages de la location, revenir sur quelque chose de neuf. Il y a des inconvénients également à la location.
On ne possède rien, forcément, on n'a pas de voiture à soi. Et en plus de ça, le prix des assurances peut grimper par rapport au fait d'une voiture qui nous appartient. La location de voiture peut coûter cher. Ouais. C'est un peu comme les appartements ou les maisons. Effectivement, on peut être locataire ou propriétaire. Il y a des avantages et des inconvénients, dans les deux cas. Mais ça peut permettre de réduire un petit peu la note également. Une autre astuce, si vous possédez une voiture ou si vous n'en possédez pas, c'est l'autopartage. Alors qu'est-ce que c'est l'autopartage ? C'est encore une différence par rapport à la location. Il y a des sites aujourd'hui qui existent où on va pouvoir utiliser des voitures en libre service, un petit peu comme les vélos. Et vous allez pouvoir utiliser des voitures qui ne vous appartiennent pas, vous les emmenez, vous partez d'un point A, vous les laissez à un point B, et ensuite une personne va la récupérer au point B et va l'utiliser pour aller à un autre point C. C'était le principe de la voiture électrique, ça, non ? Non, pas que. Je crois, il y avait l'Autolib, à Paris, mais je crois qu'ils ont arrêté. Comme les vélos en libre service, mais il faut savoir qu'il y a aussi des personnes qui font de l'autopartage de voitures de manière complètement comme ça, entre particuliers en fait. Des personnes qui habitent dans le même village, qui vont partager leur voiture, qui vont se mettre d'accord avec des amis. Vous pouvez le faire avec des personnes que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Là aussi, vous pouvez faire un autopartage de voiture. Ça aussi, ça vous permet de diviser les frais de fonctionnement, de réparation, frais de carburant, frais de parking également. Parce que l'autopartage, là aussi, par exemple, un parking en ville, si vous devez vous garer en ville, là aussi, ça coûte cher. Et si vous faites de l'autopartage, les Vélib, vous n'avez pas besoin de les garer. Il y a des endroits qui sont spécialisés pour ça. Et pour l'autopartage de voiture, c'est exactement pareil. Il y aura des endroits qui sont réservés pour garer sa voiture. Et puis, je crois que ça a été prouvé. Il y a des études qui ont montré que ceux qui utilisaient l'autopartage se sont séparés de leur voiture. Absolument. Après, ça reste un petit peu à la marge, mais c'est quelque chose qui, effectivement, tendrait à se développer. Ça peut être une des solutions, justement, si vous circulez en voiture, pour réduire le coût de déplacement en voiture. Alors, on a une question d'Augustin, un téléspectateur. Lui, il veut parler de covoiturage. On l'écoute. C'est Augustin Pivert. Je suis un grand fan de covoiturage. J'aurais aimé savoir à peu près quelles sont les économies qu'on peut faire en une année avec le covoiturage. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez une réponse à cette question, Alex ? Alors déjà, Augustin, 40% des automobilistes ont déjà pratiqué le covoiturage. Ça, c'est un des chiffres importants. J'ai pris l'exemple concret d'un trajet de 50 km, 25 km aller, 25 km retour. En moyenne, il y a 220 jours de travail par an sur une année. Donc ça représente 10 000 km sur une année à peu près. Entre 600 et 800 litres de carburant. Donc ça fait à peu près 1 000 € de carburant par année, si vous faites un trajet de 50 km par jour. On estime à 4 000 € par an si vous utilisez votre voiture, l'entretien, l'assurance. Donc on est à peu près à 4 000 € par an, entretien, assurance, carburant pour un trajet de 50 km par jour. C'est énorme, quand on y pense, c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Donc si on rapporte par jour, ça fait 20 € par jour pour un trajet de 50 km. En comparaison avec du covoiturage, un trajet de 50 km en covoiturage, c'est environ 7 €. Ah donc, oui. 7 € pour du covoiturage, 20 € pour si vous utilisez votre propre voiture. Donc on gagne 13 € par jour, exactement. Si je calcule bien. Si vous calculez bien, c'est exactement ça, c'est 13 € par jour de gagner. Le gros avantage, c'est effectivement économiser de l'argent. Et c'est un exemple concret là pour le coup. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même un petit peu au covoiturage ? Des fois, on peut tomber sur des personnes qui n'ont pas forcément la même personnalité que nous en covoiturage. Donc, ça m'est arrivé, je peux témoigner. J'ai eu plutôt des bons exemples, mais par des bonnes expériences, mais une fois ou deux, ça m'est arrivé d'avoir des expériences un peu moins bonnes. Ils sont covoitureurs également parce que des fois, il peut y avoir des retards ou alors ils vous déposent à un endroit qui n'était pas forcément l'endroit prévu. Donc, il faut faire attention à ça. Ça peut être l'inconvénient du covoiturage. Alors, on va avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ça passe vite. Les inconvénients, les bons plans pour utiliser le train pas cher. Oui, le train parce également. Que ça intéresse beaucoup nos téléspectateurs. 5 millions de personnes utilisent le train chaque jour. Ça aussi, c'est un chiffre extrêmement important. Les astuces pour utiliser le train moins cher, il existe des cartes fidélité, bien sûr. Il y a des cartes jeunesse, des cartes seniors, des cartes famille, des cartes week-end, les cartes liberté, les forfaits à la SNCF pour pouvoir également moduler selon vos envies. Ça, c'est important. Il y a un petit peu pour tous les goûts. Vous pouvez voyager à l'étranger pas cher avec le pass Interrail également. Ça aussi, vous pouvez regarder toutes les formes de pass. Le bus est une vraie bonne alternative aujourd'hui avec le leader sur le marché qui propose 300 destinations dans l'Europe, toute l'Europe. Pour vous donner une idée par rapport au bus, un Poitiers-Bordeaux en bus, c'est à peu près 9 €. Donc là aussi, c'est un exemple concret. Imaginez ce que vous devez dépenser pour faire un Poitiers-Bordeaux en voiture, les carburants, l'entretien, l'assurance de la voiture. Poitiers-Bordeaux en bus, 9 €. Et une très bonne alternative en période de grève notamment, et puis quand il y a parfois des soucis effectivement sur certaines lignes ou certaines lignes qui s'arrêtent tout simplement. Exactement. Notamment dans notre région. Alors on a le témoignage de Sébastien. Je crois que c'est intéressant, il nous donne aussi une bonne astuce. On l'écoute. Pour les moyens de transport, j'utilise beaucoup la réservation en dehors des heures de pointe.
Par exemple, les heures de pointe, ça va être à 18h ou entre 18h et 21h. Et du coup, moi, je prends mes billets d'avion, mes billets de train, je les prends souvent avant 7h du matin ou après minuit. En général, ça marche pas mal. On économise une bonne quinzaine d'euros sur un aller-retour. Et c'est pas rien, Alexandre. Ce qui Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des petites astuces comme ça, je vais vous en donner 2 rapidement. Déjà, la SNCF pratique le yield management. C'est quoi? C'est le prix du billet qui varie en fonction du taux de remplissage. Donc en fait, plus vous attendez, plus le prix du billet va augmenter. Donc la petite astuce, c'est de ne pas réserver aux heures de pointe, mais essayer de réserver dès l'ouverture de la billetterie également. Ça, c'est important avec les billets Prums. Oui, mais alors les billets Prums, juste rapidement, je trouve que ça peut être une perte d'argent. Le pouvoir d'achat, là, on peut le perdre, parce que si on ne peut pas voyager, pour une raison, et ça peut arriver, on perd le billet. On perd tout. Par contre, la SNCF va le revendre le plein pot. Ouais. Donc ça, il y a quelque chose qui, pour moi, ne va pas là. Ah oui, on ne peut pas avoir effectivement tous les avantages. Il faut aussi être sûr de pouvoir voyager, même 3 mois auparavant. Mais en tout cas, réserver dès l'ouverture de la billetterie, c'est une des solutions. Et enfin, pour les compagnies aériennes, ça c'est hyper important. Si vous allez sur Internet, faites une navigation en privé, parce que les compagnies aériennes pratiquent l'IP tracking. C'est-à-dire que vous vous connectez, le site Internet reconnaît l'adresse IP de votre box Internet, et plus vous allez vous connecter, plus l'adresse IP va être enregistrée par le site Internet, plus le prix des billets va augmenter. Donc ça, c'est important si vous voulez circuler en avion. L'IP tracking, hyper important, naviguer en privé pour que les compagnies aériennes ne reconnaissent pas votre adresse IP. Et comment on fait? Alors on se débranche, on se rebranche, Soit vous mettez navigation privée sur votre navigateur, soit vous débranchez, vous rebranchez votre box, ça va changer votre adresse IP en fait. Super astuce, parce que là, moi, je ne savais pas du tout. Merci beaucoup, Alex. Vous voulez réagir, vous voulez nous demander des infos, laisser un témoignage, vous nous appelez au 0805 383 383. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, n'hésitez pas.